Namasté, bienvenue pour cette séance Pilates spéciale dos. On commence tout de suite, on va venir à genoux. Donc on va amener les mains un peu plus à l'avant des épaules. L'objectif, ça va être d'étirer de son dos, de faire de l'espace justement dans son dos pour aller justement peut-être soulager les maux du dos. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Donc pour pouvoir étirer au maximum votre dos, là, le mouvement il part du coccyx, du bas du dos. Je peux reculer un petit peu mon fessier vers l'arrière, puis avancer mes bras vers l'avant, de façon à étirer, allonger encore une fois, pas que le bas du dos là, mais aussi le milieu du dos et le haut du dos. Donc je vais expirer, le mouvement il part du bas du dos, et je vais enrouler là, faire le dos rond, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, jusqu'au sommet du crâne. Et en inspirant, je vais faire le mouvement inverse, toujours en partant du bas du dos. Là, je vais creuser, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je remonte vertèbre après vertèbre. Donc j'expire, j'arrondis, je fais le dos rond, je fais le chat qui s'étire. Hein, c'est la posture du chat. Imaginez là, le chat quand il griffe là, au sol et qui vient faire le dos tout rond. Ben, c'est la même chose. Et j'inspire donc pour venir dans la posture de la vache en creusant mon dos. Donc allez-y à votre rythme. Expirez, arrondissez le dos, vertèbre après vertèbre. On cherche à dérouler, à créer de l'espace entre ces vertèbres. Et j'inspire, je creuse. Donc quelques mouvements, faites-le à votre rythme. Et cherchez à harmoniser votre respiration avec votre corps, avec votre dos. Donc je ne sais pas si je l'ai précisé, peut-être oublié, mais les genoux là, hein, c'est largeur de vos hanches, écartez largeur du bassin. Les genoux ne sont pas collés serrés. Hein. J'inspire, encore quelques mouvements comme ça. Donc ça peut vraiment soulager votre dos si sur le coup vous avez des maux du dos là. Faites ce mouvement-là, là, gentiment, vous déroulez, vous enroulez. Donc j'inspire, je creuse, j'expire, j'arrondis, en rentrant le ventre. On en fait encore quelques-uns à son rythme. Ça vaut échauffement de notre dos. Puis, on va remettre les mains bien en dessous ses épaules. Et là, on va aller engager son transverse. Donc vous savez, le transverse, c'est le fameux muscle qu'on travaille beaucoup en pilates, qui fait tout le tour du corps et puis qui vient renforcer aussi, puisqu'il est attaché au lombaire. Hein. Il vient donc renforcer les lombaires et stabiliser donc notre dos, notre centre. Et donc plus il est renforcé, plus il est fort, et moins je risque d'avoir des douleurs au niveau du dos, justement. Donc là, je vais aspirer mon nombril jusqu'à la colonne. L'objectif, là, ça va être d'aspirer, de faire un ventre tout plat et de relâcher quand vous pouvez plus. Alors là, mon t-shirt, il bouffe un peu, mais hop, si vous voyez bien, quand j'aspire mon ventre, là, eh bien, mon dos s'aplatit parce que justement, je viens engager donc ce fameux muscle, hein, ce transverse, là, qui fait, faut le visualiser, il est transversal, comme son nom l'indique, hein, donc il fait hop, tout autour du ventre, et là, il est accroché à vos lombaires. Donc juste ça, vous relâchez tout et vous aspirez, vous serrez le ventre là comme si vous vouliez faire un ventre tout plat. Vous maintenez, donc c'est le principe après de la respiration à Pilates, c'est-à-dire j'aspire le ventre, j'aspire le bas du ventre, donc je ne peux plus respirer dans le ventre, hein, je ne mets pas d'air dans le bas du ventre parce que je le tiens, je le maintiens, je l'engage, c'est comme ça qu'on engage ce fameux transverse. Et je respire dans tout le haut là et je relâche. Vous le faites 3 fois votre maximum. Aspirez, serrez, gainez. Et on relâche. Puis on va s'asseoir sur ces talons-là. Étirez bien les bras devant. Allez chercher loin avec vos bouts de doigts encore une fois pour aller étirer, pour aller sentir votre dos qui s'étire. Et puis, on va revenir là, à nouveau, les mains sous les épaules. On va aller encore une fois un petit peu gainer. C'est le principe du gainage avec le pointeur. Là. Donc on va simplement aller tendre sa jambe droite dans le prolongement du... Ouais, vous pouvez même poser le pied au sol. Là. Vous tendez juste la jambe et vous allez tendre le bras opposé, le bras gauche. On va inspirer en soufflant. On
On va monter le bras et la jambe dans l'alignement là du dos. Et on redescend. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je m'étire, je m'auto-grandis. Quand je monte la jambe là, je contracte mon fessier pour monter la jambe et je redescends. Encore. Étirez-vous, allongez-vous. Donc là, pareil, hein, on vient renforcer les muscles profonds, nos abdos profonds, notre transverse. On vient renforcer notre nos muscles stabilisateurs là, qui viennent justement donc stabiliser notre dos. Encore. Allongez bien la colonne. On en fait encore 3 comme ça, gentiment, tout doucement. Hein, cherchez la fluidité, la maîtrise, le contrôle du mouvement. Faire un beau mouvement, on ressentez. Et puis on va rester, on va maintenir là, le bras et la jambe tendus, décoller. On maintient, on allonge la colonne, on reste. On serre, on gaine le ventre, on engage tout son corps là pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On s'assoit à nouveau sur ses talons, on étire les bras devant. Donc ça va permettre d'avoir un dos fort, un centre fort. Et on va repartir pour faire exactement la même chose de l'autre côté pour bien équilibrer. Donc je vais aller tendre cette fois-ci ma jambe gauche, pointe l'orteil au sol là, et mon bras opposé, donc le bras droit. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne et je monte le bras et la jambe. Et je redescends. Donc l'objectif aussi là, c'est de monter le bras et la jambe en même temps pour tenir l'équilibre. Et donc justement de rester le plus stable possible. Il n'y a que le bras et la jambe qui montent. Et tout le reste de mon corps, je le gaine, je l'engage, je le maintiens pour que rien ne bouge. C'est ainsi que je viens encore une fois renforcer mes muscles profonds, stabilisateurs de mon corps. Allez, encore. Souvent, les problèmes de dos, c'est des besoins de renforcer, d'assouplir, d'étirer, de créer de l'espace, là, comme on a fait en échauffement. Allez, encore 2 avant de rester statique. Donc sur le dernier, j'inspire, je souffle, je conserve le bras et la jambe tendus, j'allonge bien ma colonne, j'essaie de rester le plus immobile possible. Je reste, je gaine pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. À nouveau, je m'assois sur mes talons là, j'étire mes bras devant, je respire. Puis je vais venir donc là déposer mes cuisses au sol, mon ventre au sol. Et alors là, je vais bien tendre mes jambes au sol, ouverture de mes jambes, largeur de mon bassin, encore une fois, de mes hanches. Je vais poser une main sur l'autre là et je vais venir déposer mon front sur ma main, au-dessus là, pour avoir tout le haut du corps détendu là. Je vais juste activer le bas de mon corps, mes jambes, je vais aller décoller. Jambe droite, jambe tendue. En expirant, contracte mon fessier, puis jambe gauche. Juste ça. Inspirez, soufflez là quand vous montez la jambe pour avoir de la force, énergie. Et tout le reste du haut du corps là, on le maintient, voilà. Tranquillement. Tendez votre jambe, pointez l'orteil là. Et cherchez à décoller donc la jambe du sol en contractant votre fessier. Allez, encore 4 de chaque côté.
Dernier. Et on peut récupérer, relâcher. Pareil, vous pouvez emmener les mains sous les épaules là pour repousser votre fessier encore une fois vers l'arrière et vous étirez. Dans la posture. À nouveau, on va revenir à genoux, donc les mains bien sous les épaules. Et là, je vais faire mon dos droit, je vais gainer, pareil. Je vais simplement, genou droit, le monter et redescendre. J'inspire, je souffle, je serre mon ventre. Donc là, on renforce aussi le fessier qui peut être à l'origine des maux du dos, un fessier qui manque de muscles, puisqu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que le dos vient compenser le manque de muscles fessiers, d'où l'importance de renforcer ses fessiers. Mais là, on renforce également son centre, parce que bien sûr, hein, vous avez le ventre là, engagé. Encore 2. Dernier, on garde le genou en haut, et comme tout à l'heure, on va aller décoller le bras opposé, le bras gauche. On maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On récupère à nouveau. On inspire, on expire, on détend. Et on va aller faire exactement donc la même chose de l'autre côté. Donc main bien sous les épaules, genoux sous les hanches. J'inspire, je souffle et je décolle mon genou gauche et je ramène. 7. Donc là, je cherche à allonger ma colonne. Hein. Encore 3 fois. 2. Dernier, je reste en haut, je maintiens. Donc là, je vais pareil. Je vais décoller mon bras opposé. Bras droit, je maintiens, j'allonge ma colonne, je m'étire, je me grandis. Je gaine le ventre là pour rester bien stable. On maintient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On vient à nouveau s'asseoir sur ses talons, étirer les bras devant. Puis à nouveau, on va déposer les cuisses au sol, le ventre au sol. Les bras tendus vers l'avant. Je plie un peu, hop, bras tendus vers l'avant là. On va aller inspirer, ouvrir. Et là, en expirant, je vais plier les coudes là et rapprocher mes omoplates. J'inspire et j'expire. J'inspire. Vous pouvez poser hein, à chaque fois les bras au sol et la tête vers le sol et ouvrir en venant plier les coudes. Et je redescends. Si ça va, vous pouvez rester là en haut. Il y a un peu plus de tension dans votre dos. Encore une fois, hein, là, vous pouvez poser à chaque fois les bras au sol, le front au sol même. Et monter. Ouverture de poitrine avec les coudes qui viennent vers l'arrière. Les omoplates, sentez qu'elles se rapprochent. Et je redescends. Et j'expire et j'inspire. Si ça va, hop, je peux rester là. Donc là, je contracte bien mon fessier aussi, hein, pour aider un petit peu mon dos, là. Et vous pouvez garder les dos des pieds au sol, hein, souvent on monte. Hop, donc là, on vient renforcer, vous le sentez, hein, tout le dos, là. Un petit dernier. Et on peut relâcher. Récupérer, là, avec main sur la main. Le front dessus. Alors, on va faire juste un petit dernier, une petite bascule pour le dos. Donc là, je vais mettre mes mains sous les épaules. Je vais ouvrir ma poitrine, inspirer. Sentir. Alors là, ça dépend vraiment aussi de votre dos. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher très loin là.
on va relâcher là les bras pour venir faire une petite bascule là. Donc j'ai les mains, je tiens les mains là, je tiens les mains au sol et je laisse mon corps aller. En fait, je relâche les mains du sol, hein, tout simplement. Hop, et ça vient faire basculer mon petit corps en avant. Les jambes, elles restent tendues. Voilà, hop, hop, voilà. Et on peut relâcher, récupérer à nouveau, venir vous asseoir sur vos talons et tirer bien les bras devant. Allez chercher loin avec vos bouts de doigts. Et on va venir s'allonger sur le dos. Alors, super exercice, celui-là, il est vraiment... il renforce toute la chaîne postérieure, là. Donc, je vais emmener mes bras derrière ma tête. Là, j'ai les pieds au sol. Donc, pareil, toujours les jambes, là, ouverture écartée, la largeur de votre bassin. On va inspirer, là, tout simplement. On va inspirer, on va monter les bras, puis on va expirer, décoller le fessier en contractant là, son fessier pour le décoller du sol. Puis j'expire, je redescends le fessier au sol et je redescends les bras derrière la tête. Donc j'inspire, je monte les bras, j'expire, je monte le fessier. Et je repose au sol en expirant. Inspire, expire. Restez un petit peu en haut là. Vous inspirez, puis vous expirez donc pour redescendre. Maintenant votre ventre. Allez, à nouveau encore, inspirez. Vous sentez votre fessier qui contracte là pour faire une belle ligne, genou, hanche-épaule. Et en expirant, on redescend doucement en engageant le ventre. Sentez vos vertèbres qui se déposent doucement au sol. Tout doucement, de façon fluide. Ressentez simplement votre respiration là et votre corps. Votre dos qui se déroule. Alors, on va faire un dernier. Sur le dernier, là, vous allez rester en haut. Vous pouvez mettre les bras là, au long de votre corps. On va essayer de maintenir un petit peu en haut là. Contractez bien le fessier. Allez, pour quelques secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose tout doucement là. Ressentez. Et là, vous allez pouvoir emmener vos deux genoux à la poitrine là. Faire une petite bascule droite-gauche là pour masser vos lombaires. Masser le bas du dos. Puis vous allez garder le genou droit dans la poitrine vers vous avec en attrapant avec vos deux mains. Vous allez tendre votre jambe gauche là au sol. Maintenez. Puis, vous allez poser votre pied au sol, là, pied droit au sol. Et vous allez emmener votre cheville gauche, là, sur votre genou droit. Ouvrez bien la hanche, là, sentez l'étirement à l'intérieur. Vous pouvez faire une petite bascule, là,
droite-gauche, gentiment. Puis, si ça va, on ramène les genoux vers soi et on va aller attraper sa cuisse droite là. En passant sa main gauche à l'intérieur des deux cuisses. Et je vais attraper ma cuisse droite là derrière. Et la tirer vers moi, si ça va, pour sentir un étirement au niveau du piriforme de mon fessier là, derrière de ma cuisse. Et on relâche. Là, on dépose les pieds au sol, on va s'étirer, s'auto-grandir de tout son corps. Là. Allez chercher loin avec vos bouts de doigts et avec vos orteils, là, comme si on vous tirait d'un côté et de l'autre. Là, à vraiment venir chercher cet auto-grandissement, cet espace dans votre colonne. Là. Puis on va ramener cette fois-ci le genou gauche à la poitrine. On attrape avec ses deux mains, on le tire vers soi. Puis on va poser, pareil, le pied gauche au sol. On va emmener cette fois-ci la cheville droite, là, sa jambe dans le haut de la cuisse. Petite bascule, là, gentille, à droite, à gauche. Puis on peut ramener les jambes vers soi, attraper sa cuisse gauche, là. Ou le tibia, hein, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin. C'est vous qui dosez. Sentez que ça tire là. Hein. Donc voilà, ça c'est un étirement qui peut aussi soulager sciatique, les muscles qui sont souvent tendus, qui viennent tirer là. On va relâcher, donc à nouveau on ramène ses deux genoux à la poitrine, petite bascule droite-gauche, puis on va attraper l'arrière de ses cuisses là pour revenir en position assise. On va aller tirer aussi le fameux psoas. Donc vous allez emmener votre pied devant là, à l'extérieur de vos deux mains. On est en position donc du coup chevalier servant. Et là, je vais aller chercher à étirer donc, le fameux muscle qui relie mes lombaires, hein, le bas du dos qui est accroché à mes lombaires et qui vient s'accrocher là sur l'os, le petit trochanteur. C'est le muscle en fait qui permet de relier le haut, hein, et le bas de mon corps. Et comme il est accroché au lombaire, bah souvent, comme il est très tonique, qui peut être très tonique, hop, il peut tirer sur votre bas du dos. Donc des fois, il suffit simplement d'aller l'étirer pour aller soulager donc, les douleurs lombaires. Donc position de chevalier servant comme ça, là, et je vais pousser, je vais descendre mon bassin là vers le sol pour encore une fois hein, aller venir étirer. C'est le fléchisseur de hanche, donc quand je remonte le genou là, je fléchis ma hanche, il se contracte et donc je fais le mouvement inverse, là je viens éloigner ma hanche pour venir l'étirer encore une fois. Si vous êtes à l'aise, hein, vous pouvez même descendre là un peu plus bas dans le sol, aller chercher avec vos avant-bras dans le sol, sentir cet étirement à l'intérieur. C'est vraiment un muscle qui a besoin d'être étiré, ça, souvent très tonique. Tout comme les ischio-jambiers qu'on va étirer juste après, là. Donc, ischio-jambier, on va étirer l'arrière de la cuisse, là, en dessous. Donc, on va simplement pousser son fessier vers l'arrière, on va venir tendre sa jambe, et sentir donc l'étirement là à l'arrière de la jambe. Donc plus vous êtes plus c'est bon pour vous, hein, plus vous pouvez venir emmener votre ventre vers votre cuisse, la tête vers le genou là, et sentir hein, l'étirement dans tout l'arrière. Vous pouvez aussi faire une petite rotation de votre pied là, interne, externe. Allez chercher tous les muscles. Et puis on va simplement changer de jambe, hein. Même chose de l'autre côté, donc l'autre pied en avant, donc là, chevalier servant, je descends, je pousse mon bassin là vers le sol, les deux mains à l'extérieur du pied, et j'hésite pas donc à reculer hein, le genou arrière dans le sol pour venir étirer un peu plus, hein,
amplifier cet étirement. Encore une fois, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre là, les avant-bras dans le sol pour aller chercher encore un peu plus loin l'étirement. Donc ça dépend là de vos ressentis. Hein. Reste, on maintient, on respire. Voilà, donc là le psoas, ce fameux muscle, hein, il est appelé muscle poubelle chez certains, parce qu'il est appelé aussi le muscle de l'âme, hein, parce qu'il paraîtrait qu'il cristallise aussi toutes les émotions. En tout cas, il est important d'aller l'étirer pour libérer, si besoin, là, comme je vous disais, vos lombaires, hein, puisqu'il s'accroche à vos lombaires. On pousse le fessier vers l'arrière, on tend la jambe avant. Donc là, ventre vers la cuisse, tête vers le genou. Sentez l'étirement là dans tout l'arrière de votre jambe. Pareil de l'autre côté, on peut faire une petite rotation avec votre pied là. Rotation interne, externe. On va sentir un peu plus les étirements. Et on va relâcher. Voilà. Vous pouvez finir par une petite posture de l'enfant. Là. Et si besoin, reprendre un petit chien tête en bas là. Pour vraiment dérouler, enrouler. Voilà, c'était une spéciale dos qui peut donc soulager hein, vos maux du dos, renforcer en tout cas votre dos, ce qui va lui permettre par la suite de ne plus avoir mal au dos. Hein. Voilà, parce que le dos a besoin donc d'étirement, de renforcement, d'espace, voilà, tout ce qu'on vient de faire pour qu'il soit, pour conserver sa santé. Merci d'avoir pratiqué avec moi et à très bientôt.